La leçon du tigre égoïste. Tigre. 1. Écoutez-moi bien, je suis le roi de cette forêt. Chaque nourriture, chaque animal et chaque oiseau de cette forêt m'appartient. Peu importe combien vous travaillez, chassez, cueillez des fruits, tout finira par me tomber dessus. Ma faim sera satisfaite, puis vous mangerez ce qui vous reviendra. Je suis si fort, mes dents et mes ongles sont si acérés qu'un seul rugissement fait trembler la forêt entière. Alors, soyez prudents. Que personne ne regarde ma part. J'ai mangé la moitié du chevreuil que j'ai attrapé hier, et que personne n'ose manger l'autre moitié. Vous n'obéirez qu'à moi. Car si je me fâche, la forêt sera détruite. Tu comprends? Cette forêt n'est rien sans moi, vous ne pourrez pas survivre sans moi. C'est pourquoi je dis qu'il est inutile de penser aux autres avant de satisfaire sa propre faim. Moi d'abord, moi après, toujours moi. Sans moi, la forêt est noire. Éléphant, mon frère tigre, je suis surpris de t'entendre dire ça. Tu dis que tout est pour toi? Qu'est-ce que c'est que la justice? Tu n'es pas seul dans cette forêt, on y est tous. Il y a des arbres, des rivières, des oiseaux, des petits animaux. Tout le monde a le droit de vivre. Si tu manges toute la bouffe tout seul, d'autres vont mourir de faim. Et n'oublie pas, on peut intimider par la force, mais on ne gagne pas le respect. Le respect vient du partage, de la gentillesse. Avec un corps aussi imposant, je ne mange que quelques branches et feuilles par jour. Si je le voulais, je pourrais couper les arbres et détruire toute la forêt. Mais je ne le fais pas, car chacun doit pouvoir vivre. Si tu ne penses qu'à toi, un jour tout le monde se retournera contre toi, et tu seras alors seul. Quelle que soit la grandeur d'une personne ou d'un animal égoïste, il finira par être détruit. Singe. Ah! Et, frère tigre, regarde ta situation. Je veux tout, je veux tout. Tu es comme cette cupide qui plonge sa main dans un pot en terre cuite et attrape un jacquier sans pouvoir en sortir. D'un côté, tu te déguises en roi, et de l'autre, tu deviens aveuglé par l'avidité. Si tu étais comme nous, à aimer manger des fruits, sauter sur les arbres, sauter dans les rivières, alors tu comprendrais comme la vie est belle. Mais tu ne penses qu'à manger et encore manger. Tu sais quoi? Celui qui a un gros ventre dort moins. Tu penses tellement à la chasse tous les jours que tu ne dors pas la nuit. Et tu ne peux pas apprendre à être heureux comme nous. Cette cupidité fera de toi la risée de tous un jour. Souviens-toi, la forêt appartient à tous. Qu'est-ce que tu feras si tu te retrouves seul dans la forêt? Ne pas jouer avec personne, ne parler à personne, rester assis seul à mâcher des os? Ah! C'est drôle. C'est pour ça que je dis. Si t'es égoïste, personne t'aimera. Renard, frère tigre, je vais te dire une chose, même si je suis petit. Tu dis être un roi. D'accord, tu es peut-être fort, mais être roi ne signifie pas seulement être fort. Être roi, c'est être juste, être aux côtés de chacun, voir le bonheur et la tristesse de chacun. Si tu ne vois que ton propre bonheur, tu ne seras pas roi, tu seras un tyran égoïste. Et n'oublie pas, un tyran ne dure pas longtemps. Si la forêt t'appartient, alors à qui sont les poissons dans la rivière? À qui sont les fruits des arbres? À qui est le miel des fleurs? Si tu veux tout posséder, un jour la nature se retournera contre toi. Alors tu verras que la rivière est à sec, qu'il n'y a plus de fruits dans les arbres, plus d'animaux à chasser. Tu vas mourir de faim tout seul. Alors apprends tant qu'il est temps. Partage la bouffe, partage la vie. Apprends à être content du bonheur des autres. Voilà la vraie force. Tintuni. Écoutez tous, et écoutez, frère tigre. Je suis petit, mais j'ai des ailes, donc je peux tout voir du ciel. J'ai vu que là où il y a des animaux égoïstes, il n'y a pas de paix. La cupidité aveugle les gens. Mais celui qui partage est le plus heureux. Frère tigre, t'as peut-être pensé que la forêt est sombre sans toi. Mais tu te trompes, cette forêt est illuminée par tous les animaux réunis. Si les abeilles ne butinent pas les fleurs pour produire du miel, les fruits ne pousseront pas. S'il n'y a pas de fruits, les singes ne mangeront pas.
Si les singes ne mangent pas, les graines ne se propageront pas. S'il n'y a pas de graines, les arbres ne pousseront pas. S'il n'y a pas d'arbres, il n'y aura pas de vent. S'il n'y a pas de vent, tu ne pourras pas respirer. Voyez-vous? Tout est interconnecté. Par conséquent, l'égoïsme signifie se couper la main. Si tu aimes tout le monde, laisse tout le monde vivre. Alors seulement tu seras un vrai roi. Souviens-toi, le partage est le bonheur, et l'égoïsme est la destruction. Leçon. Un animal ou un humain égoïste se retrouve seul un jour. Le partage et la gentillesse sont les deux valeurs qui incarnent la paix et le respect véritable.